Et aujourd'hui, nous vous cause dans Hébreux, le chapitre 1 à 14, sur Jésus-Christ. Et dans beaucoup de personnes, ne pas comprendre l'importance de Jésus dans nous la vie. Et dans beaucoup de personnes, ne pas réaliser l'importance de Jésus dans toute la vie. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à savoir l'importance de Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à connaître Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à connaître Jésus-Christ, nous avons un très grand problème dans notre vie. Et ce problème va se propager davantage parce que souvent de fois nous avons été dit d'aller et de servir du nom de Jésus. Mais au fait, le plus grand problème, c'est que nous ne pensons pas réellement que c'est le nom de Jésus qui est important, mais c'est plutôt Jésus lui-même qui est important. Quand Jésus avait dit « Ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez », au fait, ce que Jésus voulait dire, il voulait dire « Si vous demandez quelque chose en mon nom, si vous cherchez quelque chose en mon nom, vous le recevrez le moment que vous m'avez accepté, le moment que vous m'avez reçu dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. » Mais là, allons voir dans Hébreux, verset 1 à 14, qu'est-ce que la Bible a à nous dire sur ce sujet. Hébreux 1, il nous dit, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, qui a fait pris la décision? Dieu. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Allons, si on commence par voir Hébreux chapitre, le verset 1, il nous dit qu'autrefois, à plusieurs reprises, Dieu a parlé par plusieurs personnes, incluant les prophètes. Dieu a parlé par plusieurs personnes. Nous avons vu Moïse, nous avons vu Élie, nous avons vu Abraham, nous avons vu les prophètes comme Élisée, comme Josué. Telles sont les personnes que Dieu a servi d'eux pour parler avec son peuple. Mais maintenant, Dieu nous dit que dans le dernier temps, dans ces temps-ci, il se sert de son Fils Jésus pour parler avec nous. Il faut savoir que maintenant, Dieu se sert de son Fils pour parler avec nous. Auparavant, il n'y avait pas cette facilité, il n'y avait pas le Fils. C'est pourquoi on dit, les prophètes cherchaient la croix de Jésus. Parce qu'ils savaient que c'est au moyen de Jésus-Christ que Dieu allait parler avec son peuple dans le futur. Maintenant, nous avons déjà passé le cap de la croix, alors nous devons retourner et revoir en arrière pour chercher Jésus-Christ, pour regarder à la croix et pour écouter du Père à travers le Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes dans l'Ancien Testament cherchaient Jésus en regardant de l'avant. Nous regardons Jésus en regardant de l'arrière, en cherchant la croix. Et ce qui se passe aujourd'hui, Dieu nous parle à travers son Fils Jésus. Et cela a été établi quand Jésus lui-même a dit, il a dit que je vous enverrai un nouveau consolateur, le Saint-Esprit. Il parlera à vous de tout ce que je lui dirai. Maintenant, il faut savoir que Jésus nous parle encore aujourd'hui au moyen du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui dit que je veux entendre Jésus-Christ de lui-même, il fera toutes choses, il fera beaucoup de choses, il ne pourra pas entendre de Jésus s'il n'accepte pas d'entendre Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. C'est le moyen que Dieu a déclaré pour le temps moderne, pour ce dernier temps. Jésus lui-même nous a dit, je t'envoie un nouveau consolateur pour qu'il t'enseigne tout ce que je lui dirais. C'est au moyen du Saint-Esprit. Si quelqu'un aujourd'hui n'a pas le Saint-Esprit, si quelqu'un aujourd'hui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, si quelqu'un aujourd'hui n'est pas en accord avec le Saint-Esprit, il est impossible pour cette personne d'entendre Jésus-Christ.
Je le répète, si quelqu'un aujourd'hui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, si quelqu'un aujourd'hui n'est pas en accord avec le Saint-Esprit, si quelqu'un aujourd'hui ne cherche pas le Saint-Esprit, il est impossible pour cette personne d'écouter à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a établi le moyen du Saint-Esprit pour nous parler dans ces derniers temps. Il a établi, le fait qu'il a établi héritier de toutes choses. Jésus-Christ, maintenant, Dieu rend témoignage qui Dieu lui a établi sur toutes choses. Dieu lui a établi sur toutes choses. Cela veut simplement dire qu'il n'y a pas quelque chose où Jésus ne peut pas agir. Il n'y a pas quelque chose où Jésus n'a pas d'autorité. Il n'y a pas quelque chose où Jésus n'a pas le pouvoir de faire quelque chose. Dieu dit, il a établi sur toutes choses. Toutes choses veut dire toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Jésus est la personne par laquelle le monde a été créé, frères et sœurs. Si Jésus a été établi sur toutes choses, frères et sœurs, il nous veut simplement nous faire comprendre que Jésus a le pouvoir de changer toutes choses parce qu'il a le pouvoir sur toutes choses. Il est l'héritier. Cela appartient à Jésus. Qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus est le représentant direct de Dieu le Père. Jésus est le représentant direct de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Quand Jésus était venu sur la terre, il a démontré la grâce de Dieu. Il a démontré la patience de Dieu. Il a démontré la gloire de Dieu. Il a démontré la puissance de Dieu. Il n'y a pas un seul malade qui, si la personne a cru en Jésus, n'a pas été guéri. Toute personne qui a cru en Jésus, tout a été guéri et a été pardonné de leurs péchés. Même la femme d'adultère qui a été prise en flagrant délit en pleine action, Jésus lui l'a pardonné, frères et sœurs. Et c'est pourquoi Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Bien souvent, deux fois, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Nous avons été dit, mettons confiance sur le nom de Jésus. Et quand on fait cela, on oublie de prendre Jésus. C'est Jésus qui a été fait, qui est par toute sa parole puissante, par toutes lesquelles toute chose est soutenue. Toute chose est soutenue par Jésus et sa parole, frères et sœurs. La Bible nous dit, nous avons été crucifiés avec le Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous, frères et sœurs. Si c'est le Seigneur Jésus qui vit en nous, si c'est le Seigneur Jésus qui est en nous, frères et sœurs, nous devons savoir que si Jésus est en nous, ce n'est pas simplement le nom de Jésus, c'est Jésus lui-même. Et quand Jésus est en toi, quand tu es en train de parler, il peut se servir de ta langue pour parler, il peut se servir de ton œil pour voir, il peut se servir de ton oreille pour entendre, frères et sœurs. Frères et sœurs, il soutient toutes choses par sa parole. Si aujourd'hui tu as le nom de Jésus, si aujourd'hui tu as le Seigneur Jésus dans ta vie, si aujourd'hui tu laisses tes anciens, l'homme ancien mourir, l'homme qui était dirigé par la chair, l'homme qui était soutenu par les désirs charnels, si tu le laisses partir, si tu le laisses mourir, frères et sœurs, aujourd'hui tu auras la plus grande des récompenses, tu auras Jésus en toi. Le moment que tu as été baptisé, tu as autorisé le Seigneur Jésus-Christ et son Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie et de faire Jésus grandir dans ta vie. Frères et sœurs, il est vrai, parfois nous étant des humains, nous continuons à faire des choses qui n'est pas plaisantes devant Dieu. Nous étant des humains, nous continuons à faire des choses dont Dieu ne prend pas plaisir. Mais le Saint-Esprit est toujours là pour nous façonner selon la Bible. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous façonner à devenir la personne dans laquelle Dieu prend plaisir. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous façonner à faire devenir l'homme ou la femme que Dieu prend plaisir. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous façonner à devenir la personne que Dieu cherche.
C'est au moyen de son Saint-Esprit que Jésus-Christ a choisi pour vous façonner. Il peut parler à travers la voix de son serviteur, de ses servantes. Il peut parler à travers la voix de n'importe qui. La première place que tu dois aller chercher Jésus-Christ, c'est dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te parle déjà à travers la Bible. Le Saint-Esprit te parle déjà à travers les Saintes Écritures. Si aujourd'hui tu veux grandir, si aujourd'hui tu veux aller de l'avant, tu dois faire quelque chose. Allez et commencer à faire la lecture de la Bible. Allez et commencer à écouter la Bible audio que peut-être tu as. Commencez à écouter parce que la Bible nous dit en elle-même et elle rend témoignage de lui-même que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit que le Saint-Esprit dit toute chose qui est venue de lui. Et Jésus lui-même nous dit ce que le Père me dit, je vous le dis. Et il le dit au moyen du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu peux être soutenu par sa parole puissante. Si tu refuses Jésus-Christ, si tu ne prends pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas être soutenu par sa parole puissante. Tu ne peux pas être purifié de tes péchés. Frères et sœurs, aujourd'hui, si tu prends le Seigneur Jésus dans ta vie, ce n'est pas seulement le sang de Jésus dont tu as besoin. Ce n'est pas seulement le nom de Jésus dont tu as besoin. Tu as besoin de la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, est-ce que tu as reçu la personne de Jésus-Christ dans ta vie? La Bible nous dit, Jésus-Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il nous dit, si tu lui ouvres, il viendra lui en son peur, il viendra souper avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es disposé à ouvrir la porte de ton cœur afin que Jésus vienne s'asseoir et souper avec toi? Il pourra faire le grand nettoyage dans ton cœur. Il pourra changer ton cœur, un cœur de pierre, et le faire devenir un cœur de chair. Si aujourd'hui tu veux croire en Dieu, le seul moyen d'aller de l'avant, c'est de faire Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Bien souvent de fois, ce que nous faisons, frères et sœurs, nous faisons simplement le contraire. Nous disons, Seigneur Jésus, nous avons besoin de ton sang. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ton nom. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta guérison. Nous ne disons pas, Seigneur, nous avons besoin de toi. Accueillons le Seigneur Jésus dans ton cœur aujourd'hui. Accueillons le Seigneur Jésus dans ta vie aujourd'hui. Accueille le Seigneur Jésus. Puis son nom aura la puissance que tu veux voir. Accueille le Seigneur Jésus. Puis son sang pourra te purifier de tous les péchés, de toutes les malédictions. Accueille le Seigneur Jésus. Puis sa parole aura l'efficacité d'une glaive pointue dans ta vie. Frères et sœurs, ce n'est que quand tu accueilles Jésus-Christ. On peut simplement savoir si quelqu'un a accueilli le Seigneur Jésus-Christ, oui ou non. C'est par sa façon de vivre. Quelqu'un qui a accueilli le Seigneur Jésus dans sa vie, a sa vie totalement changée, a sa vie totalement transformée, a sa vie totalement dirigée par l'Esprit au lieu qu'être dirigée par la chair. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce que je te demande, de faire confiance à Jésus-Christ et de lui laisser prendre contrôle de ta vie. Auparavant, Dieu parlait à travers les prophètes. Oui, il y a des prophètes modernes, il y a des apôtres modernes, il y a des disciples modernes, mais tous ces gens doivent parler de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que toi, tu es en train d'écouter le Seigneur Jésus au moyen de son Saint-Esprit? Dans le livre de Jérémie, il a été dit, il arrivera un temps où personne ne pourra te dire, viens, je te parlerai de Jésus. Viens, je te dirai de Jésus. Parce que le Seigneur parlera lui-même avec toi au moyen de son esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses dont nous voyons des problèmes partout dans le monde. C'est parce que les gens ne veulent pas accepter Jésus. Et en le faisant ainsi, ils ne peuvent entendre de Jésus et ils dépendent sur les autres pour entendre de Jésus. Et quand ils dépendent sur les autres pour entendre de Jésus-Christ, le danger c'est que les autres personnes peuvent les manipuler.
Aujourd'hui, je te demande, frères et sœurs, d'aller vers Jésus-Christ, de l'implorer et de chercher sa face et lui demander de te remplir de son Saint-Esprit afin que son Saint-Esprit peut te dire ce que Jésus pense de toi, ce que Jésus veut de toi et que ce que Jésus espère de toi. Frères et sœurs, si tu veux la puissance du Saint-Esprit, si tu veux la transformation dans ta vie, tu dois avoir été baptisé par le Saint-Esprit, tu dois avoir une connexion directe avec le Saint-Esprit à moyen de Jésus-Christ. C'est le moyen que Dieu a choisi. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre moyen, mes frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre moyen à part le moyen de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen pour aller vers Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de connaître la vérité. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir la vie. Il n'y a pas d'autre moyen excepté Jésus-Christ. Si quelqu'un te parle d'un autre moyen, si tu penses que tes bons travail, un jour pourra te mener vers Jésus-Christ, tu es dans une erreur totale, monumentale. Tu es dans la noirté que même la lumière ne pourra retirer. Frères et sœurs, ce n'est pas tes bons travail, ce n'est pas la façon dont tu diriges ta vie qui va te mener à Dieu le Père. Il y a un seul moyen, et ce moyen c'est Jésus-Christ, et c'est celui que je te dis d'accepter dans ton cœur aujourd'hui. Et c'est ce Jésus-Christ que je te dis de laisser entrer dans ton cœur aujourd'hui. Frères et sœurs, aujourd'hui, on cherche le moyen à faire le monde savoir plus de Jésus. On cherche le moyen à faire le monde à savoir plus de Jésus. Mais il y a tant de façons. Au lieu d'accepter Jésus, on est simplement là pour se servir de son nom, de son sang, de sa puissance. Il nous dit dans le verset 4, « Devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » La Bible nous dit que le nom que Jésus a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Le nom de Jésus est un nom plus excellent que le nom de Kamal. Le nom de Jésus est un nom plus excellent que n'importe qui. Il n'y a pas plus de bon nom que le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire à toi-même, oui, j'accepte de tout mon cœur, de toute mon intelligence, de toute ma force, que le nom de Jésus est un nom plus excellent que mon nom, que n'importe quel nom. Est-ce que tu peux faire cette confession aujourd'hui? Confessez-le avec moi, frères et sœurs. Le nom de Jésus est un nom plus excellent que n'importe quel nom. Est un nom plus excellent que le nom des anges. Est un nom plus excellent que le nom de mes enfants. J'accepte le nom de Jésus comme le nom le plus excellent. Frères et sœurs, Jésus a hérité d'un nom plus excellent que les anges. Ça veut dire que le nom de Jésus est plus beau que ton nom. Est plus excellent que ton nom. Ne va pas trop te dire que voilà, j'ai un très bon nom. Mon nom est excellent. En faisant ceci, tu diminues l'excellence du nom de Jésus dans ta vie. Le nom de Jésus est le nom le plus excellent que Dieu a donné. Et tu dois l'accepter comme tel. Si aujourd'hui tu crois que tu as donné à tes enfants de très beaux noms et que leur nom est excellent, ce que tu as fait, tu dis à Jésus, hey, tu vois, j'ai mis un plus beau nom à mes fils et toi ton nom est maintenant en deuxième catégorie. C'est ça que tu es en train de faire, frères et sœurs? Ou est-ce que tu es en train de dire, Seigneur Jésus, ton nom est excellent. Je peux trouver n'importe quel bon nom dans le monde, mais ton nom est excellent.
Il n'y aura pas de nom comme le nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de plus beau nom dans ce siècle, dans le siècle à venir et dans l'éternité. Jésus-Christ est Seigneur. Quand auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Nous avons vu que Dieu a mis l'autorité de Jésus au-dessus de toute chose. Il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas parce que Jésus a été créé. Non, non. Il nous montre la relation entre le Père et Jésus-Christ. Dans la Bible, il a été écrit tel Père, tel Fils. Dieu veut simplement nous faire savoir que ce que Dieu le Père est, Jésus est. Ce que Dieu le Père est, Jésus est. Il n'y a pas de plus grand nom que Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand que Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand que Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, faites vous-même savoir que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est en train de faire son travail. Jésus-Christ est là. Il a donné sa vie. Il n'y a pas plus grand que lui, frères et sœurs. Il n'y a pas plus grand que lui. Alors, ce qu'il est en train de dire, et je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Le fils fait tout ce que le père lui dit de faire, même étant donné qu'il est semblable au père. Le fils a choisi d'accomplir le dessein du père. Le fils a choisi d'accomplir les vœux du père. Le fils a choisi d'accomplir tout ce que le père lui dira de faire. Mais ce n'est pas tout. Jésus-Christ a hérité de toutes choses. Jésus-Christ a hérité de toutes choses. Il n'y a pas de différence entre Jésus-Christ et le Père. Tel Père, tel Fils, nous dit-on. Alors, il n'y a pas de différence entre le Père. Il n'y a pas de différence entre le Fils. Il veut simplement nous faire savoir que Jésus est en train d'accomplir toutes choses, ce que Dieu a décidé de faire. Frères et sœurs, il est très improbable que Dieu le Père ne dise pas à Jésus ce qu'il va faire. Parce que Dieu a tout révélé à son Fils Jésus-Christ. Jésus sait tout. Et au moment venu, Dieu permettra de nous le faire savoir par son Saint-Esprit. Il arrivera un temps où l'Esprit de Dieu manifestera en puissance dans la terre pour que les gens sachent toute la vérité, frères et sœurs. Jésus est supérieur à toutes choses. Il est supérieur à les nations, les plus grands présidents de ce monde. Il est supérieur à la plus grande création de ce monde. Il est supérieur au l'ange le plus fort dans le ciel. Il est supérieur à Satan, frères et sœurs, et ses démons et ses mignons, frères et sœurs. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est à l'image de Dieu. Il est la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ, frères et sœurs, tu pourras être délivré totalement des choses qui te tourmentent. Parce que ces choses qui te tourmentent, Jésus a l'autorité sur eux. Jésus est le Fils de Dieu. Il a l'autorité sur tes problèmes, sur ton stress, sur ta mauvaise santé. Il a le pouvoir de te guérir du Covid. Il a le pouvoir de te guérir du cancer. Il a le pouvoir de te guérir de n'importe quelle maladie dont la science n'a pas encore trouvé de remède. Il a le pouvoir de te guérir parce qu'il est au-dessus de cette maladie. Il est au-dessus de toutes choses. Mes frères et sœurs, il faut que tu l'acceptes comme tel, Jésus. Et tu es en train d'accepter Jésus-Christ aujourd'hui. Et tu es en train d'accepter le Seigneur Jésus aujourd'hui. Et tu es en train d'accepter l'autorité de Jésus aujourd'hui. Et tu es en train d'accepter le Fils de Dieu aujourd'hui.
En acceptant le Fils de Dieu, frères et sœurs, tu es en train d'accepter Jésus-Christ lui-même dans ta vie. Accepte Jésus aujourd'hui. N'accepte pas seulement sa guérison. N'accepte pas seulement sa délivrance. N'accepte pas seulement son sang. Mais accepte Jésus-Christ lui-même. Et tu auras l'autorité sur le malheur que Satan envoie dans ta vie. Oui, le malheur atteint souvent le juste. La Bible nous parle que le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu le délivre toujours. Dieu le délivre toujours, frères et sœurs. Le malheur t'atteindra toujours. Le malheur viendra toujours vers toi. Mais Dieu te délivrera toujours le moment que tu accepteras Jésus-Christ dans ta vie. Le moment que tu as accepté Jésus dans ta vie. La Bible nous fait part de ceci. Quand je mange dans l'ombre de vallée de la mort, je ne crains aucun mal, quand ta houlette et ton bâton me protègent. Quand je mange dans l'ombre de vallée de la mort, je ne crains aucun mal, quand ta houlette et ton bâton me rassurent. Frères et sœurs, est-ce que tu es en train de marcher dans l'ombre de vallée de la mort aujourd'hui? J'ai la solution pour toi, Jésus-Christ. J'ai la solution pour toi, Jésus-Christ. Le moment que tu acceptes Jésus-Christ, tu auras tout ce que Jésus a promis à celui qui accepte Jésus-Christ. La seule façon d'accepter Jésus-Christ est au moyen de la repentance, frères et sœurs. Quand tu vas repentir de tes péchés, que tu vas dire à Dieu, oh Dieu, j'accepte que j'ai mis ma confiance, j'ai exalté d'autres noms que le nom de Jésus. J'ai dit à d'autres noms qu'ils sont le plus excellents que le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, moi je dis que le nom de Jésus est le plus excellent que n'importe quel nom. Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'accepte en tant que fils de Dieu. En acceptant le Seigneur Jésus, tu es en train d'accepter Dieu lui-même dans ta vie. Tu es en train d'accepter Dieu lui-même dans ton cœur. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ aujourd'hui? Il est supérieur aux anges et cette personne, ce Dieu qui est Jésus, dit le moment que tu m'acceptes, je viendrai, je souperai avec toi. On soupe avec qui normalement? On soupe avec les personnes qu'on aime. On soupe avec les personnes qu'on aime. Il ne faut pas attendre d'années et des années avant que Jésus vienne dans ton cœur. Le moment que tu vas repentir, le moment où tu diras, Seigneur, j'ai péché contre toi et toi seul, le Seigneur viendra souper avec toi. La repentance est une façon de faire à Jésus comprendre, de faire à Jésus savoir qu'on est disposé à nous détourner de notre ancienne vie. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus habite dans le cœur des pénitents. C'est qui un pénitent? Un pénitent, c'est quelqu'un qui constamment vit une vie de repentance, qui n'a pas honte de dire à Jésus, je viens à toi pour repentir, qui n'a pas honte de dire à Jésus, je suis là, Seigneur, pour venir à toi, pour changer et trouver une solution. C'est à travers le moyen de notre Seigneur Jésus. Et quand Jésus est en toi, quand Dieu te regarde, il voit Jésus en toi. Il voit Jésus en toi. La personne qui a toute autorité. La personne qui a toutes les faveurs. La personne qui a tous les moyens pour changer, pour transformer les situations. Et quand tu parles, le Père écoute. Parce que Jésus est en toi. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Aujourd'hui, la définition de juste, c'est quoi? La définition du juste est celui qui accepte que Dieu habite en lui. La définition du juste dans l'Ancien Testament était celui qui est en train de vivre selon la parole de Dieu. La définition du juste dans le Nouveau Testament, c'est que tu permets à Jésus d'habiter dans ton cœur, de permettre à son Saint-Esprit d'enseigner ton cœur, de permettre la parole de Dieu de transformer ta vie, de permettre Jésus de transformer ta vie. Frères et sœurs, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là pour faire le travail que Dieu nous a
appelé de faire? Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourras dire à Jésus d'entrer dans ton cœur? Le Seigneur Jésus attend, le Père attend, s'il voit le Fils dans toi, s'il voit le Fils en toi, qu'est-ce que le Père attend? Il attend de voir s'il est Jésus-Christ, il y a Jésus dans ta vie. Et Jésus ne peut entrer dans ta vie s'il n'y a point le Saint-Esprit. Frères et sœurs, s'il n'y a point de Saint-Esprit, Jésus ne peut entrer dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui te change et te fait devenir comme Jésus-Christ, qui te fait porter le fruit de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, es-tu disposé à laisser Jésus travailler dans ta vie? Et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voilà ce que nous devons faire, adorer le Seigneur Jésus. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Voilà ce que nous sommes appelés à faire, d'adorer Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on adore quelqu'un? On adore quelqu'un en l'élevant. Seigneur, il n'y a personne plus grand que toi. Seigneur, il n'y a personne meilleur que toi. Seigneur, il n'y a personne que je pourrais aimer plus que toi. Seigneur. Mais parfois, il y a des gens qui disent à leur femme, ou à leur mari, ou à leurs enfants, tu sais, il n'y a personne que je pourrais aimer comme toi. Il peut le dire à leur mari, leur femme ou leurs enfants. Tu sais, il n'y a personne que je pourrais aimer comme toi. En faisant ceci, nous ne sommes pas dignes de Jésus. Oui, frères et sœurs, en faisant ceci, nous ne sommes pas dignes de Jésus. Quand en faisant ceci, nous mettons Jésus au second plan. Nous mettons Jésus au second plan. Et là, quand on cherche à faire des prières, et là, quand on cherche la puissance de Dieu, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Tout simplement parce que toi, frères et sœurs, toi et toi-même, tu as mis Jésus au second plan. Au lieu d'adorer le Seigneur Jésus, au lieu d'élever le Seigneur Jésus, au lieu d'exalter le Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mettre Jésus au second plan. Non, frères et sœurs, tu es appelé à mettre Jésus au premier plan, non pas au second plan. Les anges n'ont pas la faveur que Jésus a. Les anges n'ont pas la supériorité que Jésus a. Bien souvent, de fois, on est dépendant des anges. On va prier pour que les anges fassent la guerre pour nous. On va prier pour que les anges fassent quelque chose pour nous. Le nom de Jésus, Jésus-Christ a été donné. Même les anges l'adorent. Les anges ne feront rien sans l'approbation de Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu es en train de prier pour que les anges fassent quelque chose dans ta vie, ils ne feront rien. Ils adorent Jésus-Christ. Ils adorent Jésus-Christ. Alors il fera tout ce que Jésus leur dira de faire. Il ne fera pas ce que toi tu es en train de leur dire de faire. Il ne fera pas ce que un pasteur leur feront de dire. Ils feront ce que Jésus leur dira de faire parce qu'il adore Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois ressembler Jésus-Christ. Si les anges ne voient pas Jésus dans ta vie, ils ne feront rien pour toi. Parce qu'ils adorent Jésus-Christ. Parce qu'ils sont sous l'emprise de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, change ta vie, deviens comme Jésus et tu verras la puissance de Dieu manifester. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Les sceptres de ton règne est un sceptre d'équité. Jésus a un trône dans le ciel. Un ange n'a pas de trône, mais Jésus a un trône. Un ange n'a pas de couronne, mais Jésus a une couronne. Il a un sceptre. Un sceptre, c'est quoi? Un sceptre, c'est un instrument qu'un roi se sert pour démontrer sa puissance et son autorité. C'est un symbole de puissance, un symbole d'autorité. Il dit le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. D'équité veut dire de justice.
Jésus est quelqu'un qui règne en justice. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, si Jésus est présent en toi, quand tu vas au devant de lui, il va, avec son sceptre d'équité, te faire entrer dans son royaume. Mais si quand il te regarde, il ne voit pas de justice, il ne te voit pas dans son cœur, dans ton cœur, il ne se voit pas plutôt dans ton cœur. Comment est-ce que toi, tu te crois, tu pourras entrer dans le royaume de Dieu si Jésus n'est pas là à être présent dans ton cœur? Si ta vie n'est pas transformée, si ta vie n'est pas changée, si tu vis au moyen de la chair, tu ne vis même pas au moyen de l'esprit, comment est-ce que tu penses que tu pourras changer? Comment est-ce que tu penses Jésus va te permettre d'entrer? Il te posera la question, n'as-tu pas pris conseil avec mon Saint-Esprit? N'as-tu pas pris conseil avec mon Saint-Esprit? Mon Saint-Esprit t'aurait façonné la façon que je voudrais que tu deviennes. Mon Saint-Esprit t'aurait fait apprendre des choses que j'aime pour que quand tu viens au devant de moi, je vois que je suis présent dans ton cœur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit met Jésus dans nos cœurs et nous scelle. Est-ce que Jésus est présent dans ton cœur, frères et sœurs? S'il n'y a pas de Jésus dans ton cœur, c'est peut-être la raison pour laquelle tu ne peux pas combattre la maladie. S'il n'y a pas de Jésus dans ton cœur, c'est peut-être la raison pour laquelle tu ne peux pas combattre les esprits démoniaques. S'il n'y a pas de Jésus dans ta vie, c'est peut-être la raison pour laquelle tu ne prospères pas à tout égard. S'il n'y a pas de Jésus dans ta vie, c'est peut-être la raison pour laquelle tu n'as pas de victoire sur ta chair. Tu as aimé la justice. C'est Jésus qui a aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est Jésus qui a haï l'iniquité. Frères et sœurs, nous ne pourrons pas jamais nous comparer à Jésus-Christ. Nous aimons l'iniquité. Nous sommes tentés par tant de choses dans ce monde moderne. Parce que Jésus a haï l'iniquité, Dieu l'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il n'y a pas d'égaux à Jésus-Christ parce qu'il est au-dessus de tous ses égaux. Il n'y a pas d'égaux à Jésus-Christ. Si quelqu'un voulait se faire comprendre comme Dieu, comme étant Dieu, par cette parole, Dieu a mis Jésus au-dessus de cette personne qui se prend égale à Jésus-Christ. Dieu l'a mis au-dessus de tous ses égaux. Parce qu'il a haï l'injustice. Il a haï l'iniquité. Nous sommes des personnes qui sommes tentées par l'iniquité. Nous avons un téléviseur à la maison qui est tout neuf. Nous voyons que le voisin a fait un achat de téléviseur. Et à travers cet achat de téléviseur, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que maintenant, quand nous passons, c'est l'électroménager. Nous voyons qu'il y a un nouveau téléviseur. Nous sommes tentés à l'acheter. Même si nous n'avons pas d'argent, même si cela va nous endetter, nous sommes tentés de l'acheter. Pourquoi? Parce que ça va être quelque chose à montrer aux gens que j'ai un nouveau téléviseur. Mes frères et sœurs, nous sommes tentés par plusieurs choses. Nous sommes tentés par des choses vaines. C'est pourquoi Dieu l'a oint, parce que Jésus n'est pas tenté. Jésus, frères et sœurs, n'est pas tenté. C'est pourquoi la Bible nous enseigne, si nous avons Jésus-Christ en nous, il peut nous faire avoir victoire sur les tentations. Il ne peut nous faire avoir victoire sur cette vie qui est en train de basculer vers la chair. C'est seulement Jésus-Christ qui peut nous faire avoir cette victoire. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tu es l'ouvrage de la main de Jésus-Christ. Tu es l'ouvrage de la main de Jésus-Christ. S'il y a en toi un organe qui ne fonctionne pas, et Jésus habite dedans de toi, tu peux lui dire, Seigneur, regarde, mon cœur ne fonctionne pas comme vouloir, ne fonctionne pas comme prévu. Est-ce que tu peux aller regarder Jésus? Parce qu'il a tué l'ouvrage de sa main. Il sait comment changer l'ouvrage de sa main. Il sait comment réparer l'ouvrage de sa main.
Est-ce que tu es disposé, mon frère? Est-ce que tu es disposé, ma sœur, de laisser Jésus prendre contrôle de ta vie? Voilà ce que Jésus peut faire dans ta vie. Il peut tout transformer. Il peut tout changer. Tu es peut-être un chrétien de longue date. Tu es peut-être un ancien dans l'église, mais seulement tu as seulement le nom de Jésus. Tu as seulement le sang de Jésus. Moi, aujourd'hui, je te dis de prendre Jésus-Christ lui-même. De prendre Jésus-Christ lui-même dans ta vie. Au lieu d'accepter un morceau de récompense, accepter toutes les récompenses de Jésus-Christ. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, tu les rouleras et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ change. Mais là, dans Hébreux, c'est le Nouveau Testament qui déclare, mais toi, tu restes le même. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. Si tu vis dans l'iniquité, il ne t'acceptera jamais. Si tu n'acceptes pas son Saint-Esprit, il ne t'acceptera jamais. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, il ne t'acceptera jamais. Parce qu'il ne change pas. Il ne fera pas d'exception. Il ne fera pas, celui-là peut-être il peut rentrer. Non, 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 non. Détombe-toi, frères et sœurs. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit, tu n'entres nulle part. Frères et sœurs, dépend sur Jésus-Christ. Dépend sur Jésus-Christ. Dépend sur l'esprit qu'il t'a donné. C'est pourquoi il est très important de chercher l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est très important de voir si tu es rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est très important de t'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que celui qui va permettre à Jésus d'entrer dans ta vie. Celui qui va te préparer afin que Jésus entre dans ta vie. Celui qui va te préparer pour que Jésus fasse son travail dans ta vie. Celui qui va te préparer, frères et sœurs, celui qui va te préparer afin, celui qui va te préparer afin que ton monde change. Mais si nous n'avons pas Jésus-Christ, qu'est-ce que nous allons faire? Si nous n'avons pas Jésus-Christ, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas être plaisants devant même Dieu. Nous n'allons pas être présents devant même le Père. Il nous considérera comme des gens sans loi, des gens d'iniquité. Est-ce que tu es prêt à être vers Dieu, n'ayant pas Jésus dans ta vie? C'est pourquoi il y a certains qui disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des grands prodiges en ton nom? Il dira, oh, hier de moi, serviteur d'iniquité. Vous vous êtes servi de mon nom. Vous vous êtes servi de mon sang. Mais vous ne m'avez jamais accepté. J'étais pas dans votre cœur. J'étais pas dans votre vie. J'étais en dehors de votre cœur. J'étais en dehors de votre vie. Frères et sœurs, et il a dit à Jésus, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Frères et sœurs, si tu es l'ennemi de Jésus, tu seras le marchepied de Jésus. Est-ce que tu veux être le marchepied de Jésus ou être un de ses enfants qui aura un héritage éternel? Qui aura un héritage éternel. Frères et sœurs, sache-toi d'où tu es, ce que tu fais, ce que tu cherches. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Frères et sœurs, la dernière fois, je vous ai dit quelque chose. Il y a des gens qui continuent à nous regarder comme hommes, comme femmes.
Mais voyez ce que Hébreux 1,14 vient de nous dire. Ne sont-ils pas tous des esprits? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous sommes des esprits. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous n'êtes pas tous des esprits au service de Dieu? Des envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Frères et sœurs, nous avons exercé un ministère. Les anges n'ont pas de ministère. Qui ont un ministère? C'est nous. C'est nous qui avons un ministère. C'est nous qui doivent aller parler de Jésus-Christ à tout le monde. Pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Frères et sœurs, est-ce que tu es un esprit aujourd'hui? Ou tu es simplement homme ou femme? Alors, frères et sœurs, je t'invite à nouveau d'accepter Jésus-Christ. Je t'invite à accepter Jésus-Christ et de rejeter tout mensonge. Je t'invite à accepter Jésus-Christ et tout simplement aussi d'accepter Jésus-Christ, pas seulement son nom, pas seulement son sang, pas seulement ses ministères, mais d'accepter Jésus-Christ lui-même. D'accepter Jésus-Christ lui-même. Est-ce que tu es disposé à accepter Jésus-Christ lui-même? Et non pas simplement son sang, ses miracles, ses guérisons. Est-ce que tu es disposé à accepter Jésus-Christ en elle-même? Alors aujourd'hui, je te pose la question. Es-tu disposé à changer de camp? Es-tu disposé à dire, Seigneur, j'ai servi de ton nom, j'ai servi de ton sang, mais Seigneur, je te veux maintenant dans mon cœur. Toi, tout comme tu es. Permets à ton Saint-Esprit de me modeler. Permets à ton Saint-Esprit de me façonner. La façon dont tu veux me façonner. La façon dont tu veux me changer. Permets à ton Saint-Esprit de le faire. Nous sommes tous des esprits au service de Dieu. Nous sommes tous des esprits au service de Dieu. Frères et sœurs, si vous voulez faire une prière avec moi, nous le faisons ensemble. Seigneur Jésus, j'accepte que je n'ai pas accepté le Seigneur Jésus dans mon cœur. Seigneur, aujourd'hui, je te demande d'entrer dans mon cœur. Permets à ton Saint-Esprit de faire de mon corps un temple là où Jésus peut être adoré, peut être élevé, peut être exalté. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas vivre selon le moyen de la chair. Nous sommes esprits et nous ne pouvons adorer le Seigneur qu'en esprit et en vérité. Seigneur, pardonne-moi le péché où là j'ai simplement servi de ton nom et je me suis servi de ton sang, de ta puissance, sans jamais réellement t'accepter. Seigneur, aujourd'hui, entre dans mon cœur, change ma vie, soupe avec moi et que le Saint-Esprit me transforme en la personne que tu veux que je vienne. Papa Céleste, pardonne-moi tous les péchés. Pardonne-moi tous les malédictions. Rachète-moi de mes péchés. Rachète-moi de mes malédictions. Parce que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour que je puisse être purifié. Seigneur Jésus, purifie-moi aujourd'hui par le moyen que tu as choisi, la croix et le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Alléluia. Amen.